Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment remplir un chèque Crédit Mutuel. Alors pour faire cela, c'est très simple comme procédé. Déjà pour le remplissage d'un chèque, ce que tu vas faire premièrement, c'est d'abord d'indiquer le montant à payer en chiffres. Tu devras inscrire d'abord en chiffres les montants du chèque. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est de remplir le chèque en y inscrivant le nom exact de la somme et les centimes. Ainsi, nul besoin en revanche d'y inscrire la mention euro. Et elle n'est pas aussi indispensable, ni interdite non plus. Donc, secondement, ce que tu feras d'abord, c'est d'écrire le montant en lettres sur le chèque. Ceci dit, sur la partie haute se trouve une partie avec la mention payé contre ce chèque non endosable sauf au profit d'une banque. Ici, tu indiqueras tout simplement le montant à payer. Il faut faire très attention car pour écrire un chèque dans les règles, il est très important de tirer un trait sur le reste de la ligne afin de pouvoir éviter les risques d'ajout frauduleux. Et par la suite, tu n'auras juste qu'à inscrire le nom du bénéficiaire du chèque. Et ceci dit, ce dernier peut être une personne physique ou une personne morale, et donc quel que soit le statut de la personne. Et il est très impératif de bien orthographer le nom de la personne au risque de voir son chèque rejeté. Et donc l'autre point aussi de vigilance portera sur le nom donc de l'entreprise. Ceci dit, c'est un professionnel, il sera donc impératif de pouvoir rédiger un chèque au nom de l'entrepreneur et non au nom de l'enseigne ou du nom commercial. Et c'est notamment le cas déjà pour les entrepreneurs qui sont individuels. Et donc, dès que cela sera effectif, tu vas donc préciser la date et le lieu. Ceci dit, premièrement, le lieu d'émission du chèque, soit le nom de la commune ou bien alors le nom qui se situe lorsque tu rédiges le chèque. Secondement donc, la date de l'émission du chèque qui dit la date de remise au destinataire. Et sur ce point, il est interdit de post-dater ou d'antidater un chèque, tout simplement en indiquant par exemple une date de remise postérieure à la date réelle. Et il est très important de noter aussi que tout chèque est payable à vue, ce qui implique donc concrètement que le destinataire peut donc remettre le chèque à sa banque dès la remise et bien avant la date de l'émission qui a été indiquée. Et donc maintenant par la fin, tu devras donc signer le chèque. Et ici, pour la dernière étape, remplir un chèque, la signature est éligible car pour pouvoir signer un chèque dans les règles, pas de place à la fantaisie. Ceci dit, la signature du chèque doit être conforme au spécimen qui a été remis à ta banque déjà à l'ouverture du compte bancaire. Et c'est aussi simple que ça afin de pouvoir respecter ces règles.